Deux décrets présidentiels signés le 24 juillet 2023 au Tchad ont mis fin aux fonctions de deux ministres d'État. Il s'agit d'Abaka Manani, conseiller chargé des affaires présidentielles, et Jean-Bernard Padari, conseiller spécial à la présidence. Le décret signé par le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno n'avance aucun motif pour justifier cette décision. Homme d'affaires et ancien opposant, Abaka Manani est rentré en N'Djamena en décembre 2021 après 17 ans d'exil. Porte-parole de l'ancien parti présidentiel, le Mouvement patriotique du salut, Jean-Bernard Padari, a été nommé ministre d'État en octobre 2022, 2 jours avant la survenue des manifestations qui ont endeuillé de nombreuses familles tchadiennes. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a indiqué le 25 juillet 2023 avoir enregistré 20 000 candidatures pour les élections législatives prévues en décembre 2023 dans le pays. Tout en rappelant qu'au cycle électoral de 2018, 15 000 candidatures avaient été enregistrées, la CENI s'est félicitée de ce record battu dans les 7 jours suivant la prolongation du délai accordé pour l'inscription des candidatures. L'organe estime qu'avec ce chiffre, ce cycle électoral s'avère compétitif pour les 500 sièges à pouvoir à l'Assemblée nationale. Rappelons que le dépôt des candidatures pour les législatives du 20 décembre en République démocratique du Congo a pris fin le 23 juillet 2023. La Camerounaise Josiane Kwenda a été nommée au poste de représentante régionale de la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale, pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo. La titulaire d'un MBA de l'Université de Georgetown aux États-Unis occupait jusqu'ici le même poste pour le Sénégal, la Mauritanie, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et la Gambie. Arrivée à la SFI, institution dédiée au financement du secteur privé, il y a 13 ans, Josiane Kwenda a fait ses classes à Citigroup à Londres, où elle a notamment travaillé dans les divisions banque d'investissement et banque d'entreprise. D'après les données de la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale du Gabon, le commerce des véhicules neufs a régressé de 24,7% au cours des 3 premiers mois de 2023. Les données indiquent que le nombre de véhicules vendus était en baisse de 24% au cours de la même période en 2022, avec seulement 431 unités vendues. Un recul attribué à l'augmentation des prix des unités vendues dans un contexte de hausse généralisée des prix et de crise des semi-conducteurs dans l'industrie automobile. Cette performance est différente des prévisions de la Banque des États de l'Afrique centrale, qui avait annoncé en janvier 2023 que le commerce des véhicules devrait connaître une tendance haussière au premier trimestre 2023 au Gabon. Après plusieurs jours de suspension, les transporteurs du corridor Garoua-Boulaye au Cameroun et Bangui en République centrafricaine ont repris leurs activités. Les conducteurs protestaient contre les frais exorbitants de pèse à l'essieu, de taxes d'escorte à 50 000 francs et autres tracasseries routières imposées par certains agents de l'État. Les transporteurs du corridor Bangui-Beloko ont ordonné la reprise des activités le 19 juillet 2023 après des jours de négociations avec les autorités centrafricaines. Le ministère des Travaux publics a appelé les transporteurs au respect des tonnages.